Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, retour du laser au sein de la chaîne avec cette découpeuse et graveuse laser, la G-Week Cloud Pro de 50 watts. Alors, c'est pas nouveau. Vous savez bien que j'aime ce type d'outil. Alors, quand en plus je peux tester une machine de type CO2, franchement, je dis pas non. Alors, pour les découpeuses laser, il y a en gros 3 technologies principales. Les diodes. Vous en avez déjà vu des tests ici, c'est ce qui est le plus populaire. Vous avez les fibres, alors plus intéressantes pour le métal, et enfin les CO2, comme cette G-Week Cloud, techno assez polyvalente, puissante et rapide, et qui est quand même en train de se démocratiser pas mal comme machine, on va dire, de type de bureau. Alors concernant ce fabricant, G-Week, c'est peut-être pas le nom le plus populaire, mais c'est avant tout une société qui fait des solutions laser de type industriel plutôt badass, genre fibre de 30 kW qui découpe du bon gros métal bien épais. Donc on peut imaginer que faire une machine grand public ne devrait pas être un vrai problème, bien que la cible des utilisateurs et l'utilisation, c'est quand même assez différent. Pour information, il faut aussi savoir que c'est ma deuxième machine CO2. La première était équivalente en termes de spécificité, on va dire spécification, mais plus rustique, plus volumineuse, et voilà. Et il faut savoir aussi que c'est ma techno, le CO2, que je préfère vraiment pour le laser, et c'est pour pas mal de raisons, et vous allez voir durant le test. Bref, parlons spécifications avant d'attaquer le vif du sujet. On est sur une graveuse de 50 watts en sortie, basée donc sur un tube de type CO2, qui propose une surface de travail de 50 cm de large par 30 cm de profondeur, ce qui permet de faire quand même des projets, je dirais, assez sympas. Mais ça, c'est dans les grands lignes, car il y a pas mal de choses qui viennent avec cette machine. Il y a un nid d'abeille pour faciliter la découpe, c'est pas toujours fourni. Un air assist intégré pour souffler les fumées issues de la découpe laser. Un système d'aspiration intégré pour aspirer tout ça vers l'extérieur. Avec en bonus, il y a un second extracteur bien plus puissant et optionnellement, un système de filtration externe. Vous avez un axe Z motorisé qui permet de régler plus facilement le point de focus du laser, chose très importante. Une caméra intégrée pour mieux préparer les choses dans le logiciel. Un refroidissement du tube du laser, donc pas besoin d'avoir un chiller externe ou genre les pompes à aquarium qu'on peut voir ici et là. Un système pass-through qui permet de mettre des matériaux plus grands qu'accepte la graveuse. Un système pour faire des gravures rotatives et enfin de la connexion Ethernet Wi-Fi USB, ce qui laisse quand même pas mal de possibilités de connexion. Et pour couronner le tout, elle est entièrement en métal et en verre. C'est un aspect quand même plutôt qualitatif et elle pèse 1 tonne. Alors je peux vous dire qu'elle est hyper stable sur un bureau. D'un point de vue logiciel, brique essentielle au processus de découpe et de gravure, vous avez soit la solution proposée avec la machine G-Week Cloud, ou alors le support du ô combien populaire Lightburn vers ma préférence. Mais ça, vous allez voir bien sûr tout au long des différents projets que je présente. Alors, pourquoi une découpeuse graveuse laser CO2? Tout simplement parce que c'est en fait ce qui est le plus puissant à l'heure actuelle, bien plus que les machines à diodes qu'on trouve sur le marché. Alors, il faut avouer que ces dernières montent quand même pas mal en puissance en accumulant en fait multiples diodes, mais qui est encore derrière, on va avouer quand même le CO2 qui a l'avantage de travailler sur longueur d'onde différentes, et ces machines-là vont permettre de travailler plus vite, avec des plus fortes accélérations, mais aussi découper des matériaux qui seraient impossibles avec des diodes comme de l'acrylique transparent. C'est pour ça qu'on voit toujours des diodes qui découpent du noir, pas du transparent. Pour faire simple, si vous voulez faire de la production, éventuellement monter un business à l'aide d'une laser, posez-vous la question sérieusement, est-ce que vous n'aurez pas intérêt à passer sur une machine CO2 comme celle-là? Alors, avant de se lancer dans le test en lui-même, je serais curieux de savoir si vous seriez partant sur une telle machine, quand même assez conséquente, avec bien sûr l'évolution de ces graveuses laser à diode qui évoluent pas mal, mais dont le prix aussi monte sacrément, se rapproche de ce genre de machine. Bref, laissez-moi tout ça en commentaire, vos autres commentaires comme d'habitude, et puis un petit pouce, abonnez-vous, etc. Bref, les choses qui font plaisir, lâchez-vous. Allez, c'est parti pour le test de cette G-Week Cloud Pro de 50 watts. Avant toute chose, et comme vous le voyez, la machine est assez volumineuse. Elle est arrivée dans une caisse en bois qui s'est bien fait piétiner. Alors, il est critique de vérifier la machine avant de la réceptionner en cas de doute, car le laser est dans un tube en verre. Bref, pour moi, machine arrivée au bureau. Après s'être pété le dos, j'avoue, à la montée au premier étage, j'ai trouvé dedans l'extraction d'air supplémentaire, un gros pack d'échantillons, des câbles et accessoires, tout ce qu'il faut pour se lancer. Si on fait le tour du propriétaire pour voir l'intérieur,
Il y a bien une belle carte mère, mais bon, ça c'est subjectif, j'avoue. Des TSMC 2208 pour déplacer les 4 moteurs. Il y en a un en X, 2 en Y et donc un en Z. On peut voir le tube laser avec le liquide de refroidissement bleu à l'intérieur et juste en arrière-plan, le système de refroidissement du liquide, puis son réservoir et la pompe associée. Un peu plus loin, on trouve la pompe à air pour l'air assist et enfin donc la tête laser avec ce système optique et l'axe Z motorisé. Vous avez peut-être raté, il y a les rails linéaires, les chaînes Mails, etc. et autres joyeusetés. Voilà, il y a tout ce qu'il faut pour faire une machine bien complète et bien finie. À voir effectivement sur le papier, tous ces éléments-là valent le coup et c'est justifié. J'ai commencé par attaquer des tests plutôt simples, mais ils sont importants car ils vont permettre de trouver les bons ratios puissance du laser et les vitesses associées. Il faudra les faire pour chaque matière. Alors, deux petites choses, si vous regardez bien, à 10% de puissance, rien ne se passe, tout simplement parce qu'il faut une puissance minimum pour que le laser CO2 puisse fonctionner. Ensuite, gardez en tête que deux contreplaqués de la même épaisseur vont pas donner forcément les mêmes résultats. J'ai acheté une grande planche de 3 mm au magasin Merlin Royal, vous trouvez bien évidemment le nom. C'est 2 couches en gros de balsa avec une mousse étrange entre les deux, plutôt tendre, ça se découpe facilement. Et j'ai pas eu tout le même résultat avec un contreplaqué de qualité, toujours 3 mm comme celui-ci qui nécessitait bien plus de puissance. Bref, pour celui-ci, je vais utiliser 20 mm par seconde avec 80% de puissance. Et hop, un test pour un porte-cailloux cosmique de la Lune énergisante pour ma femme, histoire de voir si ça se découpe. Pour la gravure, je suis parti directement sur un test réel basé sur les valeurs de mon autre graveuse CO2 de 50 watts et c'était un petit peu trop puissant, il faut avouer. Donc je suppose que le tube CO2 de la G-Wick est un vrai 50 watts contrairement à celui de l'autre qui est un peu moins puissant, je suppose, donc peut-être un 40-45 watts. Alors j'ai continué le test en changeant la puissance et la vitesse avec du 300 mm par seconde. Notez justement la différence entre le laser à diode et si vous connaissez les lasers, avec les lasers CO2, ces derniers vont plutôt creuser la matière et moins la brûler et vous verrez ça plus tard avec un autre projet. Et pour la troisième gravure, je suis passé à fond cette fois-ci, 600 mm par seconde. Donc imaginez le gain de temps sur une surface vraiment grande et ça c'est super cool. Voilà, donc bon, vous voyez les 3 résultats finalement, c'est quand même assez différent rien qu'en jouant sur la puissance et la vitesse. Alors bien sûr, on peut faire un peu de post-traitement pour améliorer les résultats. Ah ouais, j'ai aussi fait un petit Georges Clooney pour ma femme. Vous avez peut-être vu mon autre vidéo où la G-Wick Cloud Pro apparaissait, c'était sur une vidéo de test sur des feutres acryliques et la découpe laser. Donc n'hésitez pas à aller la voir ici. Bref, vous pourrez y voir le process qui consiste à graver des zones pour aider le collage du bois, un peu comme du gabarit, mais aussi pour faire une découpe partielle, pour faciliter le travail au feutre, limiter, on va dire, un peu les bavures et tout ce qui va avec. Donc le laser ici, il est parfait car ça va super vite pour faire ce genre de pièce, surtout que c'est du 5 mm d'épaisseur. Bon, restons dans l'acrylique, mais cette fois-ci pour découper 7 matières, différentes des feutres. J'ai fait un test rapide sur un petit puzzle fractal de 4 pièces découpé dans l'acrylique de 5 mm. C'est super rapide, c'est nickel, vraiment un vrai régal. Bon, j'avoue que c'est un peu moins un régal à assembler, ça paraît pas, c'est un casse-tête qui est pas si simple pour seulement 4 pièces. Voilà, j'ai mis le lien en description, il y a un générateur pour créer ce type d'objet et c'est super cool. J'ai tenté une version plus compliquée, mais je me suis planté dans le réglage du laser sur la puissance nécessaire minimum pour les angles à cause d'accélération, décélération. Moralité, j'ai laissé tomber ce projet, mais vous pouvez voir quand même que la découpe se fait très rapidement. Et en prime, notez que l'on voit ici l'air assist en action qui souffle les fumées en dehors du champ du laser, ce qui permet d'améliorer sa performance. Je suis passé ensuite à la découpe d'une horloge dont j'ai acheté le fichier de découpe sur Etsy et ici, pas de souci, tout s'est bien passé, toujours sur de 5 mm. Alors par sécurité, évitez de trop cramer les choses, j'ai tendance à faire plusieurs passes rapides car aller trop lentement pour le plexi, ça va le faire fondre un peu plus et on perd en qualité de découpe. Alors vous remarquerez que point de vue résultat, c'est hyper propre, c'est tout aussi bon qu'une horloge achetée dans le commerce. Il ne vous reste plus qu'à découper des aiguilles dans du plexi fin de 1 mm ou faire comme moi, les imprimer en 3D, assembler le tout avec un boîtier d'horloge acheté sur Amazon et on a fait un projet super simple, sans prise de tête et qui coûte vraiment pas cher en matière première. On va bien sûr me poser la question, mais quid de la découpe de l'acrylique transparent? Aucun souci, voilà un petit exemple avec de l'acrylique coulé. Alors petite note, prenez toujours du coulé et pas de l'extrudé comme type d'acrylique, la découpe sera bien plus propre et les gravures plus contrastées. Alors c'est plus cher, mais ça vaut le coup.
Ah ouais, ce genre de découpe est vraiment impossible avec des lasers à diode, c'est incompatible avec la longueur d'onde des lasers tout simplement. Alors voici un projet qui n'était pas prévu pour être fait au laser mais en impression 3D. En gros, on doit gérer pas mal de bobines de filaments au bureau et Jonathan a voulu installer des porte-bobines. Il fallait simplement imprimer en 3D des supports. Sauf que ces supports, y compris avec des imprimantes avec des grosses buses de 0,1 mm et des couches de 0,55 mm, prenait plus de 2 heures. Et là, on s'est dit, pourquoi pas faire ça au laser, tout simplement. Hop, on prend une planche de MDF de 6 mm, et le résultat, il est super propre. En quelques minutes, voilà, de tête, je crois 6 minutes, on avait un super résultat. Et voilà, ce résultat justement directement au mur, le tout installé par Jonathan, qui a tout géré d'une main de maître. Tant qu'on est dans la découpe du bois, j'ai un vieux projet d'arbre à chat imprimé en 3D qui fera l'objet d'une autre vidéo, enfin j'espère un jour. Ici aussi, c'est pareil que le porte-bobine, j'ai prévu à l'origine de tout imprimer en 3D. Sauf que bon, découper un morceau de support de contreplaqué 10 mm me prend que quelques minutes au laser, voilà, en 2 passes et en gros 1h30 en impression 3D pour la même pièce sur une imprimante 3D rapide sous clipper avec des couches bien épaisses. Autre point important quand même, c'est que le bois a une propriété plus intéressante mécaniquement que le PLA et c'est un petit peu plus écolo quand même. Notez qu'au moment de passer de la première à la seconde couche, j'ai demandé au laser de descendre automatiquement pour avoir un meilleur point de focale. Bah ouais, c'est quand même du 10 mm. Et ça, c'est ultra pratique avec la G-Wake Cloud. Vous indiquez dans Lightburn de descendre de quelques millimètres à chaque changement de couche. Et vous aurez une découpe plus efficace. Alors, j'espère quand même revenir rapidement sur ce projet d'arbre à chat qui traîne depuis vraiment trop longtemps. Voilà, faut avouer, donc vous aurez un petit making-of. Voici maintenant 2 petits projets similaires que j'ai vraiment adoré faire avec un petit coffre en bois et un livre de rangement avec un design super cool. J'ai trouvé ça sur Etsy. N'hésitez pas à regarder en description pour le lien. Le créateur a un paquet de super créations dans le même style pour les découpeuses laser. Bref, ici, tout se fait sans se poser de questions. Découpe parfaite et nette et super rapidement. C'est vraiment pour ça que j'adore le CO2 par rapport à la diode. Donc, vous voyez, le petit coffre, il rend super bien. Le livre, quant à lui, je suis en train de le terminer. Le montage, tout aussi simple. C'est un peu de colle à bois, de la teinte aussi à bois. Et en fait, ça fait ce genre de projet qui plaît vraiment beaucoup aux enfants et pas qu'aux enfants. Et la caméra dont j'ai parlé tout à l'heure, rapidement, introduction. Alors, par habitude, j'ai utilisé une bonne partie de mon temps de la machine sans l'utiliser. Les explications en ligne sur l'installation avec Lightburn, franchement, m'ont rebuté et j'ai eu tort, mais aussi raison en même temps. En gros, l'installation est assez simple. Vous branchez un second câble USB entre la machine et un port, votre ordinateur et un port dédié, donc voilà, sur la graveuse. Vous êtes dans Lightburn, vous sélectionnez la caméra, hop, c'est fait. Sauf qu'il faut la calibrer. Et là, c'est vraiment la galère. Le processus, il est aléatoire, j'ai pas d'autre terme. C'est pas la caméra le souci, en fait. C'est vraiment le process en lui-même de calibration qui prend du temps. Faut placer une grille, imprimée à certains endroits, capturer avec la caméra. Sauf qu'une capture à l'autre ne donne pas le même résultat. Alors qu'on n'a rien bougé. Alors, j'ai suivi le tuto que propose G-Week, mais aussi le site de Lightburn, et c'est partout pareil. Bref. Une fois que c'est calibré, par contre, c'est ultra pratique et j'ai bien regretté de ne pas l'avoir fait avant. On voit tout ça au sein de l'interface de Lightburn, voilà l'espace de travail et ça facilite grandement tout le placement des différents éléments avant de lancer de la gravure et de la découpe. Cette G-Week Cloud Pro est ma première graveuse avec un axe rotatif, enfin pas un, il y en a 2. Elle propose le même système mais en double avec 2 placements, 2 rouleaux pour 2 tailles différentes d'objets à graver. Il est important de savoir que la hauteur de gravure est quand même assez limitée sur ce genre de machine. Le fabricant a dû jouer un tout petit peu sur l'espacement entre les rouleaux pour jouer en fait sur la hauteur. D'ailleurs, il faut enlever le nid d'abeille, le tiroir situé en dessous, juste pour placer cet outil rotatif qui faudra connecter à la machine et activer 2 interrupteurs. À partir de là, c'est qu'une question en fait de paramètres, de gravure comme d'habitude. J'ai commencé par une gourde avec un vêtement en bambou et ici pas de problème, ça marche super bien. Même si le résultat n'est pas super top, vous voyez que le revêtement était quand même assez cheap. J'ai aussi tenté de faire du verre pour notamment mes soupes miso que j'amène au bureau pour le midi. Alors attention, il faut tricher et appliquer la peinture noire, ici l'acrylique, premier prix, pas truc terrible, pour permettre au laser de faire son boulot. Et c'est parti pour la gravure qui nécessite un peu plus de puissance que par exemple pour le bambou d'avant, c'est histoire de bien casser, entre guillemets, le verre, en fait, qui va faire, le laser va faire de la micro-fracture, tout simplement. Après, il n'y a plus qu'à enlever la peinture et on a un résultat qui est plutôt intéressant et surtout très satisfaisant.
Comme je disais il y a quelques instants, pour le gravage, le CO2 creuse plus qu'il ne brûle la matière par rapport à de la diode. Et ici, j'ai couplé ce concept de creuser avec l'axe rotatif. J'ai pu ainsi appliquer de nombreux motifs en relief dans un rouleau à pâtisserie. Il ne reste plus qu'à faire de la pâte à sabler, utiliser le rouleau. C'est un projet vraiment cool et concret qui peut avoir plein d'usages donc culinaires. Attention quand même à la taille des motifs, qui soient quand même pas trop petits et pas non plus trop creusés, trop profond comme j'ai fait ici pour mon premier test. Si vous avez déjà vu mes autres vidéos de tests de graveuse, vous devriez savoir que j'adore la gravure sur ardoise. Alors sur ce genre de machine, on peut aller bien plus vite, car c'est une matière qui ne demande pas trop de puissance pour décaper le dessus de la surface et donc donner cet effet gravé. Donc faire plein de dessous de plats personnalisés et franchement c'est super top. On peut aussi faire de la petite production assez rapidement avec ici de la gravure sur des dessous, on va dire de verre, mais aussi en bambou. Et merci Lightburn qui permet de faire tout ça, en fait la préparation très facilement à l'aide de la caméra de la machine. Petite note, pensez à mettre un peu de vernis sur l'ardoise, ça protégera la gravure, ça aura un côté mouillé aussi et ça durera beaucoup plus longtemps dans le temps. Bon, concluons un petit peu sur la machine car j'ai dû me forcer à arrêter le test pour sortir cette vidéo au vu de tous les usages que j'ai de cette G-Wake Cloud. J'ai quand même passé beaucoup de temps, c'est depuis plusieurs mois que je l'ai, environ 6 mois quand même. Alors déjà, vous l'avez compris, le CO2, c'est cool et j'apprécie vraiment la machine dans son ensemble. Pour moi, c'est une excellente machine. Parfaite? Alors peut-être pas quand même, elle a quelques défauts, mais pour mon usage tout du moins, et ce n'est pas du tout des freins. On va quand même se faire le jeu du bien ou pas bien, voire entre les deux. Alors le positif, la machine est plutôt très bien construite, tout métal et verre, plutôt qualitative et possède, pour moi tout du moins, toutes les fonctions principales. Surface de travail quand même plutôt conséquente. Vous avez donc un axe Z motorisé, une protection intégrale, car elle est bien fermée, et si vous l'ouvrez, elle s'arrête. Vous avez l'extraction d'air, l'air assist, le refroidissement du tube intégré, la connectivité caméra, compatibilité Lightburn, taille, donc cette machine finalement elle-même assez contrôlée par rapport aux autres machines concurrentes. Bref, pas mal de trucs quand même plutôt cool. Vous l'avez vu durant le test que le CO2 permet de graver et découper pas mal de choses simplement et surtout rapidement. On est clairement en présence d'une machine pour les personnes étant sérieuses pour la découpe laser et qui permet de faire de la production sans aucune difficulté. Bref, c'est une machine que j'aime vraiment beaucoup car j'ai de super résultats et si j'avais un business à monter, c'est clairement un choix que je considérerais. Un autre point aussi assez positif, c'est que j'ai dû apprendre à maîtriser cette machine. Alors, je vous dis, le laser n'est pas nouveau pour moi, et le CO2 non plus. Mais chaque machine a ses spécificités. Et G-Week a sur sa chaîne YouTube pas mal de vidéos, de configuration, de paramétrage, de comment utiliser des choses comme l'axe rotatif ou comme je le disais tout à l'heure, le réglage de Lightburn, de la calibration de la caméra. Et il y en a assez régulièrement, ce que je trouve assez cool. Maintenant, on va attaquer entre positif et négatif. Donc, j'ai beaucoup aimé ce système d'axe Z motorisé, mais il y a une certaine courbe d'apprentissage pour comprendre comment marche cette mise au point. Alors, vu que Lightburn doit gérer tout ça, il faut comprendre aussi comment marche Lightburn. Bref, une fois par contre que les bons paramètres sont rentrés, on a bien compris le système, c'est un vrai plaisir qui m'a quand même stressé au début, car en fonction des choix et des options qu'on va faire, le laser peut rester en bas et continuer à descendre lorsqu'on fait une deuxième passe par exemple, et taper la matière à la coupe ou gravure suivante, ce qui est quand même pas terrible. Toujours sur Lightburn, tout marche très bien, sauf la fonction Frame, qui permet de définir la zone de contour de travail. Bien souvent, il faut appuyer plusieurs fois sur le bouton dans le logiciel pour que l'imprimante fasse l'action. C'est pas grave, franchement, mais c'est un peu dommage vu que tout le reste marche super bien. L'outil d'axe rotatif en lui-même fait plutôt bien le job, mais c'est 2 fois le même outil pour des tailles d'objets un peu différents et franchement, c'est un petit peu overkill. Et vu que la machine n'a pas une grande distance verticale de travail, on est quand même limité à faire des petits objets pour le côté rotatif, ce qui est un peu dommage, à moins de surélever la machine, mais vu le poids et tout, un peu compliqué. J'avais dit très rapidement en introduction, il y a un pass-through, donc une espèce de fente pour passer des matières dans l'autre sens. C'est pour dire qu'il y en a un, c'est pas ultra pratique, voire contraignant à utiliser, ce qui est un peu dommage, c'est pas très large. Il y a la ventilation qui est derrière moi, devant moi ici, qui peut un peu bloquer les choses. Voilà, alors je précise, j'ai pas eu besoin de l'utiliser, c'est pas le genre de choses que j'utilise.
Voilà, c'est un peu dommage, mais ça peut quand même rendre service. Il faut aussi savoir que la machine est un peu bruyante quand même. Alors, pas vraiment le déplacement des moteurs comme une imprimante 3D, par exemple, mais il y a tout ce qui est autour. L'aspiration, l'air assist, le refroidissement liquide et tout. On est sur je le rappelle, sur une machine plutôt de production, de mon point de vue, en tout cas. Donc, je ne causerai pas ça comme un vrai point négatif. Pour moi, c'était attendu. Enfin, ça veut dire qu'il est, c'est bien d'avoir une machine comme ça dans une pièce, on va dire plutôt dédiée, un atelier, un garage, avec la possibilité surtout d'évacuer les fumées. Je profite de cette partie positif-négatif pour parler du support technique et vous conter ma petite aventure. Après quelques jours d'usage de la machine, j'ai commencé à avoir un souci de déplacement de l'axe Z qui grattait, tremblait. Bref, un truc pas top. Alors, j'ai pu échanger avec le support technique qui est situé en Chine. Alors, il est important de savoir qu'il propose un support 24/24, 7/7. Et les personnes, franchement, vous répondent rapidement. Alors, on a bien galéré, je vous le cache pas. Déjà parce que on doit faire de la traduction d'anglais à chinois, etc. Et au passage, j'avais vivement intérêt à envoyer plein de photos et de vidéos pour expliquer le problème. Alors, beaucoup de tests à faire, ce qui a pris un petit peu de temps. Et au final, c'est Jonathan qui a trouvé du boulot, qui a trouvé la panne. C'était au niveau d'un câble d'alimentation d'un moteur NEMA qui avait une petite pine qui était légèrement tordue et qui devait sûrement faire faux contact et ce qui fait que ça marchait par intermittence. Donc voilà, un peu difficile pour le support de trouver ça. J'ai aussi changé par la suite par rapport au Rotary Tool, une petite question, réponse super rapide et aussi une question de logiciel. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. On va parler un petit peu prix quand même. On est sur une machine à un peu plus de 3000 $ quand même, selon les options. Et forcément, c'est pas une machine pour faire joujou un soir, mais pour plutôt avoir un usage assez intensif. Et si on regarde un peu le prix d'autres marques qui proposent des fois des machines équivalentes jusqu'à 50% plus chères, ce qui fait que cette machine, pour moi, reste très intéressante. Alors, ma précédente CO2, donc de 50 watts, était moins chère à l'achat, mais j'ai dû rajouter le chiller, etc. Il n'y a pas le focus motorisé en Z. Elle prenait vachement plus de place, bien plus rustique. J'ai eu des galères pour passer par le réseau. Bref, je ne pense pas avoir perdu au change, tout simplement. En réalité, j'utilise bien plus la G-Week que j'utilisais l'ancienne. Voilà, donc ça, c'était un point, entre guillemets, positif et négatif. Négatif, c'est quand même un budget, mais positif, elle apporte beaucoup de choses par rapport à ce prix. Enfin, le négatif, alors cherchons un petit peu, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire dans l'ensemble. La machine, on va dire, est un petit peu lente. Alors, quand je dis lente, c'est pas la gravure et la découpe, elle est très rapide là-dessus, c'est plutôt une fois qu'elle a terminé le process. Elle va faire ses petites pauses, remonter le laser, aller faire son home et tout. Voilà, ça pourrait être un petit peu plus rapide, il faut lui laisser le temps de faire son taf. Alors, c'est pas la mort, mais étant hyperactif, j'ai tendance à vouloir enchaîner les différentes choses assez rapidement. J'ai pas pu tester la partie logicielle dans le cloud, donc ce G-Week Cloud. Alors, soyons honnêtes, j'étais pas du tout motivé, vu que j'utilise beaucoup Lightburn et j'ai mes habitudes. En fait, j'ai simplement pas pu utiliser le logiciel. Pourquoi ? Vous devez vous connecter en réseau via la machine par le Wi-Fi ou Ethernet. Moi, j'ai pas moyen de brancher l'Ethernet où la machine se trouve. Et le Wi-Fi, leur système n'accepte pas les caractères spéciaux et les espaces dans le mot de passe Wi-Fi. Et vu qu'ici, notre mot de passe Wi-Fi, il est super long et complexe avec plein de caractères spéciaux et tout, impossible de faire la configuration. Et j'allais pas changer le mot de passe Wi-Fi au bureau et embêter tout le monde. Bref, Lightburn ou rien en ce qui me concerne. Et puis au prix de la machine, on peut, je dirais, s'acheter une licence de Lightburn qui de toute façon vous fera gagner plein de temps par rapport à vos productions. Enfin, pour finir sur le point négatif, j'aurais bien aimé avoir un petit pointeur laser pour indiquer l'endroit où le laser de découpe va travailler, car même si à la caméra, dans certains cas, j'aurais bien aimé cet accessoire que j'avais sur l'autre graveuse CO2, vraiment très pratique. Et voilà pour cette G-Week Cloud Pro de 50 watts, vous la reverrez probablement dans d'autres vidéos, car avec le temps, j'utilise de plus en plus de laser pour différents projets, voilà, comme je vous disais dès le début, et encore plus au CO2, c'est vraiment ce que je kiffe. Alors, lâchez-vous dans les commentaires pour les questions, partagez votre envie ou non pour une telle machine. J'aime vraiment toujours savoir ce que vous pensez des tests, des différents produits que je vous montre, comment vous pouvez vous projeter par rapport à ça, ce serait quand même assez cool. Profitez aussi pour rejoindre le Discord de Polyworkshop, partager vos projets créatifs, échanger avec la communauté, voilà, donc y compris laser, bien évidemment, pas que de l'impression 3D. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, principalement TikTok, Instagram, Twitter, bien sûr Facebook, etc. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres projets créatifs et tutos. Et comme à chaque fois, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, bye bye!